Salut, c'est Fanny des Psys Questionnent. Aujourd'hui, dernière vidéo sur le thème des parcours moteurs et je vous donne quelques idées pour enrichir vos parcours à la maison. Et avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Première idée, faire le parcours à reculons. Cet exercice demande davantage de concentration et souvent on perd un peu plus facilement l'équilibre. Vous pouvez aussi utiliser un miroir souple afin qu'il puisse se diriger à reculons sans tourner la tête. Le reflet du miroir est difficile à appréhender, on se mélange un peu les pinceaux, puis on s'améliore grâce à l'expérience. Votre enfant peut aussi faire le parcours à quatre pattes, sur un pied, avec un coussin en équilibre sur la tête. Il peut aussi faire ce parcours de manière plus libre. Votre enfant va au module qu'il a préféré et peut contourner les autres. Vous apprenez alors à le connaître davantage. Vous pouvez aussi proposer à votre enfant de dessiner le parcours. Il peut dessiner le parcours après l'avoir construit et pour les plus grands, dessiner le parcours avant de le construire. Cet exercice permet de travailler la motricité fine, mais aussi les habilités visio-spatiales. Votre enfant va devoir faire un effort pour passer de la 3D à la 2D et inversement. Les parcours associés à une histoire imaginaire plaisent aussi beaucoup aux enfants. Vous pouvez alors associer le parcours à la lecture d'une histoire. Par exemple, une histoire de château et de trésors, vous placez une boîte remplie de billes au milieu du parcours. L'enfant doit récupérer les billes, donc le trésor, passer sur un pont gardé par un dragon et ramener le trésor en sécurité dans sa cabane. Je vous laisse imaginer vos histoires et n'hésitez pas à les partager en commentaire. Certains enfants apprécient aussi le jeu du chronomètre. Avec les nombreux passages, votre enfant va s'améliorer. Et le chronomètre est une façon de rendre concret ces améliorations-là. D'autres enfants apprécient beaucoup moins ou sont très excités ou stressés par le chronomètre. Donc ça dépend de votre enfant. Les parcours en extérieur sont aussi très sympas parce qu'ils permettent beaucoup plus d'activités salissantes. Vous pouvez alors utiliser des bacs remplis d'eau, de riz, de farine, de cailloux, d'herbes, etc. Soyez donc créatifs et aussi à l'écoute des propositions de votre enfant, car de fil en aiguille, vous pouvez alors construire un très joli parcours. À bientôt!